table upon the Word of God. There was no Bible wrote then, but God revealed to him that it wasn't fruit that brought us out of the Garden of Eden. It wasn't apples that Adam and Eve ate. It was absolutely sexual things that had separated them and divided them. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là, mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que ce n'étaient pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. And knowing that they become mortal into the blood of Adam and through the blood of the serpent that has started this, Abel, by divine revelation, went and got a lamb and offered it, and God said, "That's it." Amen. Sure. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça. Bien sûr. When they come down off the Mount Transfiguration, Jesus said, "Who does man say I, the Son of Man, am? Some say you're Moses, and some say you're Elias, and some say you're Jeremiah, and some say you're that prophet." He said, "But who do you say I am?" Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Quand ils sont redescendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es ce prophète-là. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis » Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » He said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you." Watch. Not no more through the letter, not no more through the school. You never learned it in a seminary, neither did somebody tell you. Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Regardez bien, ce n'est pas non plus par la lettre, ce n'est pas non plus par l'école. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui te l'a dit. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed it to you. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. There you are. There's the church of the living God. That's it. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voilà, voilà l'église du Dieu vivant. C'est ça. Upon that church, upon that revelation this church is built. It's a divine revelation that God has revealed. That Jesus Christ is the Son of God, and you've accepted Him as your personal Savior, you've passed from death unto life. C'est sur cette église, c'est sur cette révélation qu'est bâtie cette église. C'est une révélation divine. Dieu a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Vous êtes passé de la mort à la vie. And the Holy Spirit's moving and working in the members of this body. Amen. There's the church, no matter if it's poured in a mission, if it's standing out under a pine tree somewhere, or wherever it is, if it's in somebody's house in a private meeting, no matter where it would be. Et le Saint-Esprit agit. Il est à l'œuvre dans les membres de ce corps. Voilà l'Église. Peu importe qu'elle soit pauvre et dans une mission, qu'on se tienne sous un pin quelque part, ou n'importe où, que ce soit dans la maison de quelqu'un lors d'une réunion privée, peu importe où. Beauty in things doesn't enchant God. It's the sincerity of the heart by a revelation that Jesus Christ has been presented as the Son of God, a personal Savior. Amen. Ce n'est pas la beauté et ces choses qui exercent un attrait sur Dieu. C'est la sincérité du cœur par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de Dieu, notre Sauveur personnel. Amen. Ah, we can never get these through like that, will we? There's the ones that over there that He went, the angels, the messengers.
them preachers, them intellectuals, them messengers that believe not when Noah went to preach to them and told them, well, come into this ark. Oh là là, nous, on ne va jamais arriver au bout si on fait comme ça, n'est-ce pas? Voilà ceux vers qui il est allé, là-bas, les anges, les messagers, ces prédicateurs, ces intellectuels, ces messagers qui n'ont pas cru quand Noé est allé leur prêcher et qu'il leur a dit, allez, entrez dans cette arche. He said, listen to that holy roller, listen to that fanatic. Why, there's no rain. Who ever heard of such a thing? Why, don't we have churches? Aren't we religious? Well, they were religious. Ils ont dit, écoutez-moi cet exalté, écoutez-moi ce fanatique. Voyons, il n'y a pas de pluie. Qui a jamais entendu pareille chose? Mais voyons, n'avons-nous pas des églises? Ne sommes-nous pas religieux? Mais si, ils étaient religieux. Jesus said it would be a generation that passed just then, that generation would repeat again just before his coming. As it was in the days of Noah, Amen. so will it be in the coming of the Son of Man. For they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. They had a Reno, Nevada then somewhere. Yeah. They had all kinds of nonsense that they got today. Jésus a dit que la génération qui avait passé à ce moment-là, que cette génération réapparaîtrait juste avant sa venue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En effet, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils avaient le Reno dans le Nevada à cette époque-là, quelque part. Ils avaient toutes sortes d'absurdités, comme ce qu'on a aujourd'hui. Rallying and frolicking and making fun, scoffers and so forth. Having a form of godliness, Amen. but denying the real truth, the Amen. covenant, the message of grace. Le badinage, la rigolade, les railleries, les moqueurs et tout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la vérité vraie, l'alliance, le message de la grâce. God making his way, giving the people his covenant, how they could escape. It had salvation in it. Salvation was a place to escape. What do we need with salvation? Today people say, aren't we living under a good democratic form of government? What do we need? Dieu avait pourvu lui-même aux moyens et donné aux gens son alliance, le moyen qui leur permettait d'échapper. En elle se trouvait le salut. Le salut, c'était un lieu où on pouvait s'échapper. En quoi avons-nous besoin de salut? Aujourd'hui, les gens disent, ne vivons-nous pas sous un bon régime démocratique? De quoi avons-nous besoin? I don't care how much democratic form of government we live, we need the blood of Jesus Christ. Right? We need Christ. I appreciate a democratic form of government that has nothing to do with the salvation of the soul. Amen. Absolutely. Those governments will pass and every nation will pass. Peu m'importe que nous vivions sous un régime très démocratique ou pas, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons besoin de Christ. J'apprécie le régime démocratique. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Absolument. Ces gouvernements passeront et chaque nation passera. I stood by where the Pharaohs stood and had to dig 20 feet under the ground to find their thrones where they sat. All the Pharaohs and his kingdoms of this earth and all his paltry things will pale and go away, but Jehovah will reign forever. Amen. For he's the immortal God. Hallelujah. Solidly upon the rock Christ Jesus we stand, Amen. for all other grounds is sinking sands. Je me suis trouvé à l'endroit où il y a eu les pharaons. Et il faut creuser le sol à une profondeur de 6 mètres pour trouver les trônes sur lesquels ils se sont assis. Tous les pharaons et tous les royaumes de cette terre et toutes les choses passagères qui s'y rattachent prendront fin et disparaîtront. Mais Jéhovah régnera pour toujours, car il est le Dieu immortel. Sur le rocher, Jésus-Christ, nous nous tenons solidement, car tout autre sol est du sable mouvant. Care whether his kingdoms arise and rail. Oh, there's nothing, I don't care whether it's anything, there's nothing present, nothing future, nothing starvations or perils or anything can ever separate us from that love of God that's in Christ. Peu importe si c'est, des royaumes s'élèveront et prendront fin. Mais oh, il n'y a rien. Peu m'importe si c'est,
n'importe quoi, rien de présent, rien de futur, rien, ni la fin, ni les périls, ni rien, ne pourra jamais nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Christ. When a man is born of the Spirit of God, he's a creature no longer of time, but he's a creature of eternity. Hallelujah. Amen. He's passed from death unto life. He's passed from the time element into the eternity. He can never perish, and God swore that he'd raise him up in the last days. Quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps, mais il est une créature de l'éternité. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'élément temps à l'éternité. Il ne peut jamais périr. Et Dieu a juré qu'il le ressusciterait au dernier jour. So they can have all your big churches and all your big times and all you wish to and tell your dirty jokes and have your bunco games and soup suppers and everything else that you want to and have some educated preacher stand there. Alors, ils peuvent avoir tout ça, toutes vos grandes églises et tous vos moments de plaisir, tout ce que vous voulez, et raconter vos plaisanteries grossières, avoir vos jeux de loto, vos soupers où on sert de la soupe, et tout ce que vous voulez encore, et avoir là un prédicateur instruit. Maybe you can do a better job at it than some of these little old boys hardly knows their ABCs. But I'm telling you the truth, I'd rather have a boy that didn't know his ABCs preaching to me that knowed Christ than all the great theologians there is with all your educations could be thought of. Absolutely. Il se peut qu'ils fassent du meilleur travail que certains de ces jeunes qui connaissent à peine leur alphabet. Mais je vous dis la vérité, je préférerais qu'un jeune qui ne connaît pas son alphabet, mais qui connaît Christ, me prêche, plutôt que tous les grands théologiens avec toute l'instruction possible et imaginable. Absolument. Down here in Kentucky not long ago, a little old boy couldn't even hardly read his own name. Said the Lord called him to preach and he wanted a schoolhouse while the authorities wouldn't let him have it. Ici, au Kentucky, il n'y a pas longtemps, un jeune qui savait tout juste lire son propre nom disait que le Seigneur l'avait appelé à prêcher. Et il voulait avoir l'école. Mais les autorités n'ont pas voulu la lui laisser. Some great big preacher come out there with a handle on his name like that, some great doctor of divinity. Well, they let him have the school, sure. He held a 2 weeks revival, not one soul. And his father went back and said, now if you let him have it, I'm a taxpayer, I got a right for my boy to have it. My boy should have it also. Un certain grand prédicateur, avec un nom à rallonge comme ça, est passé par là. Un certain grand docteur en théologie. Eh bien, ils lui ont laissé l'école. Bien sûr, il a fait une série de réunions de réveil de 2 semaines. Pas une seule âme. Son père est retourné là-bas. Il a dit, maintenant, vous la lui avez laissée. Je suis un contribuable. Alors j'ai le droit de demander que mon garçon l'ait. Mon garçon aussi devrait l'avoir. So he went back to find out, and after they said, well, we'll let him have at least 2 nights. And then went out and let him have 2 nights. That night, that little old boy got up there and couldn't even read the Bible. Had somebody read his text. But when he walked to the platform, he was anointed with the Holy Ghost. And when he preached, about 20 come to the altar, and that self-styled preacher wept her way through to Calvary at the altar. Il est donc retourné leur présenter la demande. Ils ont dit, eh bien, nous allons au moins la lui laisser 2 soirs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils la lui ont laissé 2 soirs. Et ce soir-là, ce jeune s'est avancé là. Il ne pouvait même pas lire la Bible. Il a demandé à quelqu'un de lire son texte. Mais quand il s'est avancé vers l'estrade, il était loin du Saint-Esprit. Et quand il a prêché, une 20aine de personnes sont venues à l'autel. Et là, à l'autel, dans les pleurs, cette femme prédicateur, prétentieuse, s'est frayée un chemin jusqu'au calvaire. Sure, brother. It's not what you know, it's who you know. That's the idea. That's what it takes. It takes to know Christ, to know Him is life, to reject Him is death. Bien sûr, frère, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous connaissez, c'est qui vous connaissez. C'est ça qu'il faut. Il faut connaître Christ. Le connaître, lui, c'est la vie. Le rejeter, c'est la mort. Quickly to our other questions. The questions now that goes down to Georgia. What do the stones represent in Revelations 21, 19, and 20?
If you wish to take the time to open your Bibles, which we're having too much time now, but I'll try to answer them quickly. Revelations 20, I believe it's 21, 19 and 20, yes. Rapidement, prenons les autres questions que nous avons. Des questions maintenant qui vont partir en Géorgie. Qu'est-ce que les pierres représentent dans Apocalypse 21, 19 et 20? Si vous désirez prendre le temps d'ouvrir votre Bible, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela maintenant, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Apocalypse 20, je crois que c'est 21, 19 et 20. Oui. All right, in there you'll find out that he was talking of the stones that was in the building. And the stones were foundations. If you'll notice, I believe you have it there, Brother Neville. And each stone was a foundation. Not one stone a foundation to the others, but each stone was a foundation. Très bien. Là, vous allez voir qu'il parlait des pierres qui étaient dans la muraille. Et les pierres étaient des fondements. Si vous remarquez, je crois que tu l'as, Frère Neville, là. Et chaque pierre était un fondement. Ce n'était pas une pierre qui était le fondement et les autres, mais chaque pierre était un fondement. Each stone was a constant foundation. And there were 12 stones. And if you notice, those 12 stones give each, first starting out with jasper and sardis and so forth like that, representing each stone. Chaque pierre était un fondement permanent. Et il y avait là 12 pierres. Si vous remarquez, ces 12 pierres, chacune, premièrement, ça commençait par le jaspe et la sardoine, et ainsi de suite. Chaque pierre étant représentée. In the Bible there, you find out it was called certain stones. Some of them a little different. You never heard of it. If you look back to the dictionary, you find out it's the same stone, just a different name changed. Dans la Bible, vous verrez là qu'elles portaient certains noms, ces pierres. Quelques-uns sont un peu différents. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez que c'est la même pierre. Ce n'est que le nom qui est différent qu'on a changé. But it starts out with jasper. Jasper was a stone of Benjamin, of the stone of the first son, Reuben. The first stone was Reuben, which was jasper. The last stone was Benjamin. The last stone on top. Mais ça commence par le jaspe. Le jaspe était la pierre de Benjamin, ou la pierre du premier fils, Ruben. La première pierre, c'était Ruben, le jaspe. La dernière pierre, c'était Benjamin, la dernière pierre au sommet. Now, these 12 stones that the foundations was laid on, then them 12 stones hung on the breastplate of Aaron. And he was a high priest of these tribes. Bon, ces 12 pierres sur lesquelles les fondements étaient posés, ces 12 pierres étaient accrochées au pectoral d'Aaron. Et elle représentait, il était le souverain sacrificateur de ces tribus. Each one of their birthstones in here, in this plate. And when the people saw this plate, they recognized that Aaron was the high priest of that entire tribe when they seen the birthstone in this plate. Chacune de leurs pierres de naissance était enchâssée dedans, dans ce pectoral. Et quand les gens voyaient ce pectoral, ils reconnaissaient qu'Aaron était le souverain sacrificateur de toute cette tribu. Quand ils voyaient la pierre de naissance sur ce pectoral. Now, when we got this morning in Brother Neville's message, and as many times they brought the Urim Thummim, you see it mentioned in the Bible as a way they know whether their message was truth or not. Bon, comme nous l'avons entendu ce matin dans le message de Frère Neville, souvent on a porté l'Urim Thummim. Vous voyez cela mentionné dans la Bible. C'était le moyen qui leur permettait de savoir si leur message était la vérité ou pas. Those stones, when they go to telling what the man said, the prophet prophesied, and those stones all reflected together. It made a conglomeration of lights that took sapphire and jasper and carbuncle and all those other stones reflecting their light. It made one great, big, beautiful rainbow color that blended the whole thing together. Ces pierres, quand on rapportait ce que cet homme avait dit, ce que ce prophète avait prophétisé, ces pierres brillaient toutes ensemble.
Ça formait un assemblage de lumière qui amenait le saphir, le jaspe, l'escarboucle et toutes ces autres pierres à refléter leur lumière. Ça formait une grande et magnifique couleur d'arc-en-ciel qui harmonisait l'ensemble. Now the day when that Urim Thummim was taken away with that priesthood, now this Bible is God's Urim Thummim today. And when a preacher preaches, it must not be just one little place here, and that's all he puts his hopes upon. It must be the entire Bible reflecting the message that the man's preaching. That is the thing. Maintenant, aujourd'hui, alors que cet Urim Thummim a été supprimé en même temps que ce sacerdoce-là, maintenant, c'est cette Bible qui est l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui. Et quand un prédicateur prêche, ce ne doit pas être seulement un petit passage ici, sur lequel il place toutes ses espérances. Il faut que la Bible entière reflète le message que cet homme prêche. C'est ça qu'il faut. Not just one place and say, well, the Bible says this. Oh, sure it says lots of things. But you must make it all be put together. And when the Spirit of God comes and gets into the Word, it places it all together and reflects one great big light, and that light is Jesus Christ. Amen. Pas seulement un passage et dire, eh bien, la Bible dit ceci. Oh, bien sûr, elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez présenter cela de sorte que tous les éléments forment un ensemble. Et quand l'Esprit de Dieu vient et entre dans la parole, il place tous ces éléments ensemble et reflète une seule grande lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Now, these 12 stones was 12 foundations. That was start out from Reuben and Gad and on down to Benjamin. 12 tribes, 12 stones. And those stones in the temple, in the new heavenly Jerusalem, each foundation will be laid upon one of the patriarchs. Donc, ces 12 pierres étaient 12 fondements qui ont commencé avec Ruben et Gad, et ainsi de suite, jusqu'à Benjamin. 12 tribus, 12 pierres. Et ces pierres, dans le temple, dans la nouvelle Jérusalem céleste, chaque fondement sera posé sur un des patriarches. I want you to notice the stones. Now you're going to watch them patriarchs reflected right into something else, just in another question. Maintenant, observez, remarquez ces pierres. Maintenant, vous allez observer comment ces patriarches se reflètent encore dans autre chose, là, dans une autre question. Explain the four beasts of Revelation 5. Brother Neville, if you've got that right there close, or some of you, of Revelation 5, we'll read this just for a minute. It's a beautiful picture here of here I have it myself, Revelation, the 5th chapter. Expliquez le quatrième, les 4 animaux d'Apocalypse 5. Frère Neville, si tu as ça sous la main, ou quelqu'un d'autre, Apocalypse 5, nous allons prendre un instant pour le lire. C'est une très belle image ici des... Tenez, je l'ai aussi, Apocalypse chapitre 5. And I saw in the right hand of him that sat upon the throne a book written within and without, and on the backside seal with 7 seals. And now that's not the place. I'm wanting to get just a little further. The 4 beasts, let's see. The 14th verse. All right, sir? Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors et sur le revers scellé de 7 sceaux. Et bon, ce n'est pas l'endroit. Je veux prendre juste un peu plus loin les 4 animaux. Voyons un peu. Le verset 14. Bon, très bien. Now, here we go. That's right. Now, let's begin up here at the 12th verse. Oh, I guess and the 4 beasts said, Amen. Now, there's a little place behind that, Brother Neville. Behold, I heard the voice. Let's see just a minute. I was reading it a while ago. Oh, here we are. Let's begin at the 6th verse. The 5th verse. Maintenant, allons-y. C'est bien ça. Maintenant, commençons ici au verset 12. Non, je pense que... Et les 4 animaux disaient Amen. Non, il y a un petit passage avant ça, Frère Neville.
Voici, j'entendis la voix. Voyons un peu, un instant. Je lisais ça tout à l'heure. Oh, nous y voici. Commençons au verset 6. Le verset 5. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seals thereof. And I beheld, and in the midst of the throne and 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 heads and 7 eyes, which are the 7 spirits sent forth from unto the earth. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 têtes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, envoyés à la terre. I want you to hold that question, and if I don't catch it down here in a minute, I want you to bring back again. I want to deal on that, the 7 spirits of the 7 eyes that was on the Lamb. Oh, that's a real beautiful thing. Well, we want to get this brother's question now. All right, don't forget that now. J'aimerais que vous reteniez cette question, et si je n'y reviens pas dans un instant, j'aimerais que vous me la rappeliez. J'aimerais parler de ça, des 7 esprits, des 7 yeux qu'avait l'agneau. Oh, ça, c'est vraiment très beau. Bon, nous voulons prendre la question de ce frère maintenant. Très bien. Alors, n'oubliez pas ça. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. When he had taken it, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, every one of them having harps. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsqu'il l'eut pris, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, chacun ayant une harpe. Now, that's the four beasts here. If you'll notice, now let's go ahead and read this a little further. Golden harps, full of vials and odors, and prayers of saints. And they sang a new song, Thou art worthy. And went ahead and made all their worship to the Lord. Maintenant, voici les quatre animaux, si vous remarquez. Maintenant, continuons et lisons un peu plus loin. Harpe d'or, pleine de coupes et de parfums, et les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne. Et ils ont continué à offrir toute leur adoration au Seigneur. Now, these 4 beasts of Revelation, if you notice them, every place you Bible readers, in which the man is going to listen to this tape recording, those 4 beasts, they had 4 faces. Or, ces 4 animaux de l'Apocalypse, si vous les observez, chaque passage, vous qui lisez la Bible, entre autres l'homme qui va écouter cet enregistrement, ces 4 animaux, ils avaient 4 faces. One had a face like a man, the other had a face like an ox, and the other face was like an eagle, and the other face was like a lion. And they never went backwards. They couldn't go backwards. L'un avait la face d'un homme, l'autre avait la face d'un bœuf, et l'autre face était celle d'un aigle, et l'autre face était celle d'un lion. Et ils n'allaient jamais à reculons. Ils ne pouvaient pas aller à reculons. How many remembers the old book of Revelations when they taught it years ago when I took about 2 years here on the book of Revelation? A lot of the old timers do. Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse, quand on l'a enseigné il y a des années, quand j'ai pris environ 2 ans pour traiter ici du livre de l'Apocalypse? Beaucoup des vieux de la vieille s'en souviennent. Look, they could not go backwards because every way they went, they were going forward. If they went this way, they was going like a man. If they went this way, they was going like a lion. Went this way, they was going like an eagle. If they went this way, they was going like an ox. See, they couldn't go backwards. They were going forward all the time. Regardez, ils ne pouvaient pas aller à reculons, parce que, quelle que soit la direction qu'ils prenaient, ils avançaient. S'ils allaient dans cette direction-ci,
ils avançaient comme l'homme. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le lion. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme l'aigle. S'ils allaient dans cette direction-ci, ils avançaient comme le bœuf. Vous voyez, ils ne pouvaient pas aller à reculons. Ils avançaient tout le temps. Now those four beasts, now to quickly get this, because I don't want to stay too long on this, but the four beasts, the beast in Bible represents power. Alors ces 4 animaux. Maintenant, afin de traiter ceci rapidement, parce que je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, mais les 4 animaux, un animal dans la Bible représente une puissance. And you notice these beasts were not out yonder in the lake or in the sea somewhere coming up, but they were at the throne of God. And they were worshiping God. Those four beasts means four powers that come up out of the earth, and those four powers was the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. One don't contradict the other. Et remarquez, ces animaux n'étaient pas là-bas, dans l'étang ou dans la mer, quelque part, en train de monter de là, mais ils étaient devant le trône de Dieu, et ils adoraient Dieu. Ces 4 animaux signifient 4 puissances qui montent de la terre. Et ces 4 puissances étaient les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. And one of them, as the gospel goes forth as a lion, it's stern, it's bold. The gospel is brave like a lion. And it's a king like a lion. If it goes towards a man's face, it's cunning and shrewd like a man. If it goes to eagle, it's got the swift wings and the high heights. See what I mean? L'un d'eux, quand l'évangile s'avance comme le lion, il est sévère, il est hardi. L'évangile est courageux comme le lion, et c'est un roi comme le lion. S'il avance avec la face de l'homme, il est rusé et habile comme l'homme. S'il avance comme l'aigle, à lui le vol rapide et les sommets élevés. Vous voyez ce que je veux dire? If it goes like the ox, it's the workhorse that can pull the work ox, that pull the burden of the gospel. The four beasts was the four powers which were Matthew, Mark, Luke, and John, the four gospels that rang out in the presence of God. S'il avance comme le bœuf, c'est le cheval de labour qui peut tirer. Le bœuf de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les 4 animaux étaient les 4 puissances, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles qui retentissaient dans la présence de Dieu. That was, if you notice, they had eyes in front and in the back. Everywhere it went, it reflected. They seen everywhere they were going. That's the power of the Gospels as it goes out. C'était, si vous remarquez, ils avaient des yeux devant et derrière. Partout où ils allaient, ils reflétaient. Ils voyaient partout où ils allaient. Et ça, c'est la puissance des évangiles quand il est proclamé. It's got the shrewdness of a man. It's got the swiftness of an eagle. It's got the power, the pulling power, the burden barrier, like an ox. It's got the sternness and the boldness of a lion. See, it's the four gospels which are the four powers of the Revelations, the 4th chapter. Il a l'habileté de l'homme, il a la rapidité de l'aigle, il a la puissance de traction, est un porteur de fardeau comme le bœuf. Il a la sévérité et la hardiesse du lion. Vous voyez, ce sont les 4 évangiles qui sont les 4 puissances dans Apocalypse chapitre 4. All right, now, the next, who are the 24 elders? All right, I believe that would be on the who are the 24 elders. Now that's just simple, we could get to it. Très bien, maintenant la suivante. Qui sont les 24 anciens? Très bien, je crois que ce serait Qui sont les 24 anciens? Maintenant, ça, c'est vraiment simple. On peut prendre ça. The 24 elders was sitting before the throne. That's in I believe it's in verse 4 is where it's found.
And there went out another, I've got to, let's see, 4:10. All right, Revelations, the 4th chapter and the 10th verse, that's right. We'll get to it. Les 24 anciens étaient assis devant le trône. Ça, je crois que c'est au verset 4 que ça se trouve. Et il sortit un autre. Il faut que voyons un peu. J'ai 4:10. Très bien. Apocalypse, chapitre 4 et le verset 10. C'est ça. Nous allons le prendre. And the 24 elders fell down before him that sat on the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant celui qui était assis sur le trône, et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leurs couronnes devant le trône, disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Now, the 24 elders, an elder is an overseer. Now notice, there were 12 patriarchs and 12 apostles, and they were setting 12 on one side and 12 on the other. Maintenant, les 24 anciens. Un ancien, c'est un surveillant. Maintenant, remarquez, c'était 12 patriarches et 12 apôtres. Et ils étaient assis 12 d'un côté et 12 de l'autre. There were the 24 elders, which were the 12 patriarchs on one side of the Old Testament, the 12 apostles on the other side of the New Testament. Didn't Jesus say you'll sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel? Là se trouvaient les 24 anciens, qui étaient les 12 patriarches d'un côté, l'Ancien Testament, les 12 apôtres de l'autre côté, du Nouveau Testament. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël » Now the foundations, look, there's even a tree in there. And the tree on either side bears 12 manners of fruit. And they yield their fruit once a month, which is 12 months in a year. They render 12 manners of fruit every year as it goes by. Et puis les fondements, là. Regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'arbre, sur les deux bords, produit 12 fois du fruit. Ils rendent leurs fruits chaque mois. Il y a 12 mois par année. Ils rendent 12 fois des fruits, chaque année qui passe. 12 is that worship number, you see. And there's a 20 and 4, between 24, 12 apostles and 12 patriarchs. They're sitting at the throne. 12, le nombre de l'adoration, vous voyez. Et il y a 24, ce qui fait 24, 12 apôtres et 12 patriarches. Ils sont assis devant le trône. All right, now the fourth verse, the fourth question. What did the scarlet thread in Genesis 38 represent? Très bien, maintenant le 4e verset, ou la 4e question. Que représentait le fil cramoisi de Genèse 38? The scarlet thread, if you'll notice, it was Judah, and he had sons, and one of his sons married a Canaanite woman. And this Canaanite woman didn't have any children, and his son died. Le fil cramoisi, si vous remarquez, c'était Judas. Il avait eu des fils, et l'un de ses fils avait épousé une Cananéenne. Cette Cananéenne n'a pas eu d'enfant, et ce fils-là est mort. Then the law then was to take, the next son had to take the brother's wife and raise up seed to the dead. And the other man did not cooperate and do as he should do, and the Lord slayed him. Then he had one young son, so Judah said, wait till this son grows up until a place where you can marry him. Alors la loi, à ce moment-là, disait qu'il fallait que le fils suivant devait prendre la femme du frère et susciter une postérité à celui qui était mort. Cet autre homme n'a pas coopéré, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, et le Seigneur l'a fait mourir.
Puis, il avait un jeune fils. Alors Judas a dit, « Attends, jusqu'à ce que ce fils arrive, sois grand, jusqu'à ce que tu puisses l'épouser. » And when he grew up to a place that he was supposed to marry his two brothers' former wife, well, when he was supposed to take her then to raise seed up to his brethren that had died before him, Judah did not give the woman, the Canaanite woman, the son, the boy. Just let him go ahead. Et quand il est devenu assez grand pour devoir épouser l'ancienne femme de ses deux frères, eh bien, il aurait dû alors la prendre, afin de susciter une postérité à ses frères qui étaient morts avant lui. Judas n'a pas donné à cette femme, à cette Cananéenne, son fils, ce jeune homme, et l'a laissé faire ce qu'il voulait. So she seen that she was doing wrong, so she goes out and wraps a veil over her face and sat in a public place as a harlot would sit. Judah come by and took the woman as his wife, and she was a harlot, and lived with her. Donc, tout en sachant qu'elle agissait mal, elle est sortie de chez elle. Elle a couvert son visage d'un voile et s'est assise dans un lieu public comme l'aurait fait une prostituée. Judas est passé par là et a pris cette femme comme si c'était la sienne. Elle a fait la prostituée et il a eu une relation avec elle. She said, well, what would you bargain with me? And he said, to give him a kid. He said, well, give me a sign that you'll do it. So she took his staff and his signet and so forth and kept it. And when they brought the kids, they couldn't find the harlot because she wasn't a harlot. Et elle a dit, quel marché veux-tu conclure avec moi? Et il a dit, je donnerai un chevreau. Il a dit, eh bien, donne-moi un gage que tu le feras. Alors, elle lui a pris son bâton et son cachet et tout, et les a gardés. Et quand ils ont amené le chevreau, ils n'ont pas trouvé la prostituée, puisqu'elle n'était pas une prostituée. After a while, she showed up as she was to be a mother. And when she showed up as she was to be a mother, they come told Judah, thy daughter-in-law has played the part of a harlot. Said, because that she's to be mother, and your both boys are dead. He said, well, she'll be called forth and burn her. Après quelque temps, elle a présenté des signes qu'elle allait être mère. Et quand elle a présenté des signes qu'elle allait être mère, on est venu dire à Judas, ta belle-fille s'est prostituée. Ils ont dit, parce qu'elle va être mère, et tes deux fils sont morts. Il a dit, eh bien, on la fera sortir, et qu'elle soit brûlée. And so she sent word to Judah, and she said, the man that did this owned this staff and this signet. All right, that was her father-in-law. And he said, she's more righteous than I am. Alors, elle a envoyé dire à Judas, elle a dit, l'homme qui a fait ça, c'est celui à qui appartenait ce bâton et ce cachet. Bien, c'était son beau-père. Et il a dit, elle est moins coupable que moi. Now, when her children was to be delivered, there were twins. And when the first baby that was to be born, the old Jewish custom, the first child has the birthright. The first child to break forth, and that, remember, was her first child. None of the rest of the boys had had any children by her. She never had a child at this time. Or, quand elle a su que le moment était venu d'accoucher de ses enfants, c'étaient des jumeaux. Et quand le jumeau, le premier bébé qui allait naître, selon la vieille coutume juive, le premier enfant a le droit d'aînesse, le premier enfant qui apparaît. Et ça, souvenez-vous, c'était son premier enfant. Aucun des fils n'avait eu d'enfant d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant. And when her first child broke forth, it was just the hand. And the midwife put a scarlet streak around because the scarlet streak spake of redemption, that the first son of the Virgin Mary would have the scarlet streak of redemption. Et quand son premier enfant est apparu, il a montré seulement une main. La sage-femme y a attaché un cordon de fil cramoisi, parce que le cordon de fil cramoisi évoquait la rédemption, que le premier fils de la Vierge Marie aurait le cordon de fil cramoisi de la rédemption. And when he drew his hand back, the other one come first.
And when he did say, why did you do this? The other one has the birthright. So that's what Genesis 38 means, you see. That the first child still remained until the coming of the Lord Jesus Christ, that the first was under the redempting law. Et quand il a retiré sa main, c'est l'autre qui est sorti le premier. Et quand il a fait ça, elle a dit, « Pourquoi as-tu fait ça? C'est l'autre qui a le droit d'aînesse. » Alors, voilà ce que signifie Genèse 38, vous voyez. C'est que le premier-né, et c'est ce qui a subsisté jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, que le premier était sous la loi du rachat. You know, I've said the little mule I've told about, that his eyes was whatever more, his ears broke down, but if he is born with a birthright, an innocent, perfect lamb died in his place. There it is. Vous savez, j'ai dit, le petit mulet, vous savez, dont j'ai parlé, qui avait les yeux n'importe comment et les oreilles rabattues, mais s'il naissait avec un droit d'aînesse, un agneau innocent, parfait, mourrait à sa place. Voilà, c'est ça. So that was for the birthright. The first baby that broke forth from the mother and received that hand and knew that it might turn back again. And when he pushed forth his hand to show that he had it, he was the first one. The midwife bound this scarlet thread around it and he pulled his hand back. See? Donc, voilà pour ce qui était du droit d'aînesse. Le premier bébé qui est apparu en sortant de la mer, ils ont vu cette main, et ils savaient qu'elle allait peut-être rentrer de nouveau. Et quand il a avancé la main pour montrer que c'était lui qui l'avait, qu'il était le premier, la sage-femme y a attaché le fil cramoisi, et il a retiré la main. Voyez? But absolutely he was the first. That was the scarlet streak. The scarlet streak is all the way through the Bible. That means redemption, which is pointing forward to the first child coming. Mais il était le premier, absolument. C'était le cordon de fil cramoisi. Le cordon de fil cramoisi qui, tout au long de la Bible, signifie la rédemption. Cela annonçait la venue du premier-né. The first horse born, the first cow born, ever what it was, everything that's born first to come forth was under redemption. Had to be redeemed. Everything had to be redeemed. Hallelujah. Oh, that just thrills me. Do you get it? The first had to be redeemed. It was a law. Blessed be the name of the Lord. Le premier cheval qui naissait, la première vache qui naissait, quoi que ce soit, tout premier-né qui sortait était sous la loi du rachat, devait être racheté, tout devait être racheté. Alléluia! Oh, cela me remplit de joie. Est-ce que vous saisissez? Le premier devait être racheté. C'était une loi. Béni soit le nom du Seigneur. And when Jesus Christ was born, he redeemed the whole world. Amen. Certainly he did. He was the redeemer of every creature that was ever created on the earth. He was the redeemer. And all redemption lays in him, and no other way at all can you ever come by good works, by joining churches. Whatever it is, you must come by that scarlet streak, that redeemer, that kinsman redeemer. Et quand Jésus-Christ est né, il a racheté le monde entier. Certainement, il était le rédempteur de toutes les créatures jamais créées sur la terre. Il était le rédempteur. Et là, toute rédemption se trouve en lui. Et vous ne pouvez venir par aucun autre moyen, ni par les bonnes œuvres, ni par une adhésion à l'Église, ni par quoi que ce soit. Vous devez venir par ce cordon de fil cramoisi, ce rédempteur, ce parent rédempteur. All right. Now, the next is, where are the gifts? What are the gifts to be sent regarding the death of the two witnesses of Revelation 11? Oh, Brother Palmer, if you can't ask some questions. Now, the redemption, these streaks here, this scarlet streak, we see it meant redemption. Très bien, maintenant la suivante, c'est où seront les présents, quels seront les présents envoyés en rapport avec la mort des deux témoins d'Apocalypse 11. Oh, frère Palmer, quelle question tu peux poser? Donc, la rédemption, ces cordons ici,
ce cordon de fil cramoisi. Nous voyons que ça signifiait la rédemption. Now the next question is, what is the gifts? In Revelations 11, there's coming a time, now here's going to answer a question that was answered the other night, that a preacher, a friend of mine, wrote about the Jews, how it would be. Maintenant, la question suivante, c'est que sont les présents dans Apocalypse 11? Il viendra un temps. Maintenant, ceci va répondre à une question à laquelle on a répondu l'autre soir, qu'un de mes amis prédicateurs a écrit à propos des Juifs. Comment ce serait? Now, these Jews has got 3.5 years promised to them. How many knows that? 70 weeks was promised. Said Messiah will come and be cut off in the midst. 3.5 years Christ preached, was killed in exactly 3.5 years. 3 years and 6 months he preached. Or, il y a 3 ans et demi qui ont été promis à ces Juifs. Combien savent ça? 70 semaines ont été promises. Il est dit, le Messie viendra et sera retranché au milieu. Christ a prêché 3 ans et demi. Il a été tué après exactement 3 ans et demi. Il a prêché 3 ans et 6 mois. And then, the abomination maketh desolation. The Muslim of Omer was put on the holy ground. As God said 2,500 years before it happened, it would be standing there. The prophet saw it and seen it and said the Gentiles would be in possession there until the Gentiles' dispensation would be finished. Et alors, l'abomination qui cause la désolation, la mosquée musulmane d'Omar, a été érigée sur la Terre Sainte. Comme Dieu l'a dit, 2500 ans avant que ça arrive, qu'elle se trouverait là. Le prophète l'a vu, il a vu ça, et il a dit que les gens des nations en auraient la possession jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Now, there's yet 3.5 years promised. If you notice, these witnesses of Revelations 11 prophesy 1,203 score days. Exactly, 3.5 years. Now, and they were in sackcloth. Now watch their ministry, what they are. Now these two witnesses are killed. Maintenant, il y a encore 3 ans et demi qui ont été promis. Si vous remarquez, ces témoins d'Apocalypse 11 prophétisent pendant 1260 jours. Exactement 3 ans et demi. Donc, ils étaient revêtus de sacs. Maintenant, observez leur ministère, ce qu'ils sont. Or, ces 2 témoins sont tués. Now they return to the Jews after the rapture of the Gentile church. The Gentile church goes home for the wedding supper, and as Rebekah was taken into Abraham's place with Isaac, and there was married. Alors, ils étaient retournés vers les Juifs après l'enlèvement de l'Église des Nations. L'Église des Nations rentre à la maison pour le souper des noces, de même que Rebecca a été emmenée dans la demeure d'Abraham avec Isaac, et que là, ils se sont mariés. And Rebekah and Isaac come out with full possession of everything that Abraham had. It all went to Isaac. Absolutely. And it could not come to Isaac until first Isaac was married. Amen. Oh, hallelujah. There you are. Après quoi, Rebecca et Isaac se sont avancés en pleine possession de tout ce qu'Abraham avait. Tout est revenu à Isaac. Absolument. Et ça ne pouvait pas revenir à Isaac tant qu'Isaac n'était pas marié. Oh, alléluia! Voilà, c'est ça! And Christ becomes, God dwells in that perfect, marred body completely forever and to eternity. When the Lamb and the bride is married in heaven, she walks out in full possession. Absolutely. Isaac and Rebekah came forth in full possession. Et Christ devient Dieu demeure entièrement, pour toujours et tout au long de l'éternité, dans ce corps parfait qui avait été défiguré. Une fois que l'agneau et l'épouse sont mariés au ciel, elle s'avance en pleine possession. Absolument. Isaac et Rebecca se sont avancés en pleine possession. While this ceremony is going on in heaven, of the bride, the Gentile bride being married to the Prince, God's Son, in glory,
while they are being married, there's 3.5 years that takes place while Moses and Elijah. Et pendant que cette cérémonie a lieu dans le ciel, où l'épouse des nations se marie avec le prince, le Fils de Dieu, dans la gloire, pendant qu'ils se marient, 3 ans et demi s'écoulent durant lesquels les Moïse et Élie, Which Moses was never absent, no, his body was packed away. The angels took him. He did not mortify, he did not corrupt. He was a perfect type of Christ. He died and the angels packed him away, and even the devil don't even know where he's buried and tried to dispute with Michael the archangel about his burial. That's what the Bible says. God took him up in the rapture. En fait, Moïse n'a jamais été absent. Non, son corps a été emporté. Les anges l'ont pris. Il ne s'est pas décomposé. Il ne s'est pas corrompu. Il était un type parfait de Christ. Il est mort et les anges l'ont emporté. Et même le diable ignore où il a été enseveli. Il a essayé de disputer sa sépulture à l'archange Michel. C'est ce que la Bible dit. Dieu l'a pris dans l'enlèvement. And Elijah, when he was walking there, a prophet of God, walked down to the Jordan, took off his mantle, and struck the waters, and she parted right and left. He walked up on the mountain, Elisha said, what do you follow me for? He said, I want a double portion of your spirit. Said, you've asked a hard thing, but if you see me when I go. He kept his eyes on him. Et Élie, quand il marchait là, lui, un prophète de Dieu, il est descendu au Jourdain. Il a ôté son manteau et a frappé les eaux. Et elles se sont partagées à droite et à gauche. Il est monté sur la montagne. Élisée a dit, pourquoi me suis-tu? Il a dit, je veux une double portion de ton esprit. Il a dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je m'en irai. Il ne l'a pas quitté des yeux. After a while, down from the heaven come a chariot of fire, and angels of fire, and horses of fire. And Elijah stepped on and went up into glory. He never tasted death. He was translated. He's got to die. Au bout d'un moment, un char de feu, des anges de feu et des chevaux de feu sont descendus du ciel. Et Élie est monté sur ce char et il est parti dans la gloire. Il n'a jamais goûté à la mort. Il a été enlevé. Il faut qu'il meure. And if you watch these two prophets of Revelation 11, they do the very same thing that Moses and Elijah done. You say, Brother Branham, do you mean to tell me that Elijah and Moses is still alive? Absolutely. Et si vous observez ces deux prophètes d'Apocalypse 11, ils font exactement ce que Moïse et Élie ont fait. Vous dites, Frère Branham, est-ce que vous voulez dire par là qu'Élie et Moïse sont encore en vie? Absolument. While before at Mount Transfiguration, before Jesus went to Calvary, there stood both Moses and Elijah standing there talking to him. Certainly they did. They're not dead. And they've never died. They're mortals. They got to die. So they're just in a glorified state waiting for that time. En effet, avant la montagne de la transfiguration, avant que Jésus aille au calvaire, Moïse et Élie se sont tenus tous les deux là et se sont entretenus avec lui. Certainement, ils ne sont pas morts. Ils ne sont jamais morts. Ce sont des mortels. Il faut qu'ils meurent. Donc, ils sont simplement dans un état glorifié dans l'attente de ce temps-là. And then, when they come back and preach exactly 3.5 years under the anointing of the baptism of the Holy Ghost, while the blessings is taken from the Gentiles and the church is taken up, and the cold formal church is hunted down like dogs by the communist and Roman parties, and when they're hunted down and killed. Et alors, quand ils reviennent et prêchent exactement 3 ans et demi, sous l'onction du baptême du Saint-Esprit, alors que les bénédictions ont été retirées aux gens des nations, que l'Église a été enlevée, que les gens de l'Église froide et formaliste sont pourchassés comme des chiens par les partis communistes et romains, qu'ils sont pourchassés et tués. They're killed, then these prophets preached 3.5 years, and the Bible said that they were killed in the streets of called spiritually Sodom and Egypt, where our Lord was crucified. That's back in Jerusalem. See, back in Jerusalem, spiritually called.
qu'ils sont alors tués. Ces prophètes prêchent 3 ans et demi, et la Bible dit qu'ils ont été tués sur la place, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Ça, c'est là-bas, à Jérusalem. Vous voyez, là-bas, à Jérusalem, qui est appelé ainsi dans un sens spirituel. And they laid on the street for 3 days and nights. And then at the end of the 3.5 days, the Spirit of life come into them and they rose up. They had to die like other mortals. They had to do it. Et ils sont restés étendus sur la place pendant 3 jours et 3 nuits. Puis, à la fin des 3 jours et demi, l'esprit de vie est entré en eux, et ils se sont relevés. Il fallait qu'ils meurent comme les autres mortels. Il le fallait. And when they killed these 2 preachers, they preached against the wrong. And they brought fire out of heaven. Who did that? See? They brought plagues out of heaven and smote the earth as quick as any time they wanted to. Et quand ces 2 prédicateurs ont été tués, ils ont prêché contre ce qui était mal, et ils ont fait descendre le feu du ciel. Qui a fait ça? Voyez, ils ont fait descendre des plaies du ciel. Ils ont frappé la terre aussi vite que chaque fois qu'ils le voulaient. And they brought fire out of heaven, and they stopped the heavens from raining as long as they wanted to. Who was that? Exactly Moses and Elijah. There's them 2 witnesses. Et ils ont fait descendre le feu du ciel. Et ils ont fermé les cieux pour qu'il ne pleuve pas, aussi longtemps qu'ils le voulaient. Qui était-ce? Précisément Moïse et Élie. Voilà ces 2 témoins. And when they tormented the church or the world by their preaching and receiving back the Jews and bringing them back to repentance, bringing them back to believe on, when they see Jesus coming for the bride, they'll say, "Lo, this is our God who we waited on." Amen. That's Him, but He's not coming for them. He come for His bride. Et quand ils ont tourmenté l'Église ou le monde par leur prédication, ils ont accueilli de nouveau les Juifs et les ont ramenés à la repentance. Ils les ont ramenés à la foi en... Quand ils verront Jésus venir chercher l'épouse, ils diront, « Voici, c'est notre Dieu, celui que nous avons attendu, c'est lui !» Mais il ne vient pas pour eux, il vient pour son épouse. And his bride, when Joseph went into Egypt, he did not take his brethren with him, but he got his bride there. Absolutely. But when he made himself known to his brethren, there was nobody present. That's exactly right. Et son épouse, quand Joseph est allé en Égypte, il n'a pas emmené ses frères avec lui, mais il a pris sa femme là-bas. Absolument. Mais quand il s'est fait connaître à ses frères, personne n'était présent. C'est tout à fait vrai. And when he makes himself known to these Jews, there will be nobody there but the Jews. There's them who killed Joseph. Standing there and they said, "Well, I'm Joseph, your brother." And he wept and they said, "Now we know we're in for it because we killed him." Et quand il se fera connaître à ces Juifs, il n'y aura là personne d'autre que les Juifs. Ceux qui avaient tué Joseph se tenaient là. Et il a dit, « Eh bien, je suis Joseph, votre frère. » Et il a pleuré. Et ils ont dit, « Maintenant nous savons que nous allons le payer cher, parce que nous l'avons tué. » The same thing those Jews will have, that great time of trouble just before the coming now of that persecution, running them back into the homeland. It's shooing them like a bunch of sheep back to Mount Carmel yonder. C'est la même chose. Ces Juifs auront ce grand temps de détresse, juste avant la venue. Maintenant, cette persécution qui les ramène dans leur patrie, cela les chasse comme un troupeau de moutons pour les faire retourner à la montagne du Carmel là-bas. When the Lord Jesus shall come for his bride, and they see him, they'll say, "That's the one we waited on. There he is. He'll rise with healing in his wings." That's right. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher son épouse et qu'ils le verront, ils diront, « C'est celui que nous avons attendu, le voilà !» Il se lèvera avec la guérison sous ses ailes. C'est vrai. And the church, the remnant of the Jews, when they finally kill these 2 prophets, and they lay in the street spiritually called Sodom and Egypt, where our Lord was crucified, they send gifts one to another, the world does. Et l'Église, le reste des Juifs, quand finalement ils tueront ces 2 prophètes, et que ceux-ci resteront étendus sur la place, qui est appelée, dans un sens spirituel,
Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. C'est ce que le monde fera. Now, Brother Palmer, here you are. Look back into the Roman history, and you'll find out there's only one nation in all the world ever sent gifts after a battle. That's the Roman Empire. Maintenant, frère Palmer, voici, reprends l'histoire romaine, et tu verras qu'il n'y a qu'une seule nation qui envoyait des présents après une bataille. C'est l'Empire romain. That's the reason I say that the Antichrist comes out of Rome. The beast comes out of Rome. It can't come out of Moscow. It comes from Rome. The red dragon has stood at the woman to devour her child as soon as it was born. C'est pour cette raison que je dis que l'Antichrist sort de Rome. La bête sort de Rome. Elle ne peut pas sortir de Moscou. Elle vient de Rome. Le dragon rouge qui se tint devant la femme afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. That devil, where was that devil? Who was it? Caesar or Augusta? That sent forth and killed all the children from 2-year-olds down. The dragon beast means power. The Roman power persecuted and tried to find that Christ child. Ce démon, où était ce démon? Qui était-ce? César Auguste, qui a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Le dragon rouge, le dragon, une bête, ça représente une puissance. La puissance romaine a persécuté et a essayé de trouver cet enfant Christ. And that same thing, every time that the old pagan Romans used to have a great victory, they'd send white stones and everything to one another as gifts like that, as memorials. So those stones, that was what it was little gifts sent between the Roman church. Absolutely, exactly. It's got to be. Et la même chose, chaque fois que les Romains païens de l'Antiquité, remportaient une grande victoire, ils s'envoyaient les uns aux autres des pierres blanches et tout, en guise de présent, comme ça, en souvenir. Donc, ces pierres ce que c'était de petits présents qui étaient échangés au sein de l'Église romaine. Absolument, c'est exact, forcément. I stood right there in the Vatican City and verified it with the Bible. Pope wearing a triple crown, vicarious affiliate Diliae, all those things which I've heard, and so forth is absolutely the truth. A religious group that governs every nation under the heavens, and it does. There it is, it's so. Je me suis trouvé là, à la Cité du Vatican, et je l'ai vérifié dans la Bible. Le pape qui porte une triple couronne, Vicarius Filii Dei. Toutes ces choses que j'ai entendues et tout sont l'exacte vérité. Un groupe religieux qui gouverne chaque nation sous le ciel. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est bien ça. Nothing against Catholic people, no sir. They're just as good as anybody else. But their religion is wrong. According to this Bible, if this Bible's right, they're wrong. They say it doesn't matter what the Bible says, it's what the church says. We believe that the Bible speaks with the supreme authority. Amen. Absolutely, it's God's word. Rien contre les catholiques, non monsieur. Ils sont aussi bons que n'importe qui d'autre. Mais leur religion est fausse, d'après cette Bible. Si cette Bible est vraie, ils sont dans l'erreur. Ils disent peu importe ce que la Bible dit, ce qui compte, c'est ce que l'Église dit. Nous croyons que la Bible parle avec l'autorité suprême. Absolument. C'est la parole de Dieu. So, you see there, these stones that were sent then, of Revelation here, is the stones that were gifts sent one to another, which only goes to show, the Bible said, the Revelation here, said, let him that has wisdom count the numbers of the beast. Let him that has wisdom do so and so. Let he that has the spirit of certain gifts do so and so. You see how short the church is? Donc, vous voyez là, ces pierres qui ont été envoyées à ce moment-là, ici dans l'Apocalypse, ce sont les pierres qui étaient des présents qu'ils se sont envoyés les uns aux autres. Ça ne fait que montrer, la Bible dit, l'Apocalypse ici dit, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Que celui qui a de la sagesse fasse
telle chose, que celui qui a l'esprit de certains dons fasse telle chose. Vous voyez combien l'Église est loin du compte? A young man asked me this morning about spiritual gifts, about speaking with tongues. A young fellow, very sincere. I believe it's to be a minister some of these days. And about the church, I said there's so much of it is flesh. We don't want that. But we want the real things. We long to have it. Ce matin, un jeune homme m'a questionné à propos des dons spirituels, à propos du parler en langue. Un jeune homme très sincère. Je crois qu'il entrera bientôt dans le ministère. Et à propos de l'Église, j'ai dit, tant de choses qu'on y trouve sont poussées par la chair. Nous ne voulons pas de ça, mais ce que nous voulons, c'est la chose authentique. C'est ce que nous désirons tant avoir. You can't go teach in the church, the first thing you know, you get one's got a tongue, one's got a psalm, then you have to battle the thing out. But when God has given a gift solidly, it'll manifest itself. That's right. See, that's the gifts of God. That's what He sends to the church for overcoming. On ne peut pas se mettre à enseigner ces choses dans l'Église. Bien vite, on en a un qui a une langue, un qui a un cantique. Et après, se débarrasser de ça, c'est tout un combat. Mais quand c'est Dieu qui a souverainement donné un don, celui-ci se manifestera tout seul. C'est vrai. Vous voyez, ça, ce sont les dons de Dieu. C'est ce que lui, il envoie à l'Église, pour la victoire. Now the Antichrist has something like pro and con. It has the perverted way of doing it. And that's the Roman Empire, which sends gifts one to another, natural gifts. God sends spiritual gifts to overcomers. The Roman sends natural gifts to one another. Or, l'Antichrist a quelque chose. C'est comme le pour et le contre. Il a la manière pervertie de faire ça. Voilà, c'est l'Empire romain. Eux, ils s'envoient des présents les uns aux autres, des dons naturels. Dieu envoie des dons spirituels aux vainqueurs. Les Romains, eux, s'envoient des dons naturels les uns aux autres. We believe the Holy Ghost is a spirit. We receive it by baptism, it comes from on high. The Catholic Church teaches the Holy Eucharist, which is the body of Christ, that when you receive this bread and kosher, it is the Holy Spirit. The Holy Ghost, the Holy Eucharist. See? Nous croyons que le Saint-Esprit est un esprit. Nous le recevons par un baptême qui vient d'en haut. L'Église catholique enseigne une sainte Eucharistie, qui est le corps de Christ, que lorsque vous recevez ce pain cachère, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, la sainte Eucharistie, voyez. We believe it's a piece of bread. We don't believe it is the body of Christ. We're fixing to take it in a few minutes. We believe it represents the body of Christ. But it isn't. That's the difference between Catholic and Protestant doctrine. See? Nous croyons que c'est un morceau de pain. Nous ne croyons pas que c'est le corps de Christ. Nous nous apprêtons à le prendre dans quelques minutes. Nous croyons qu'il représente le corps de Christ. Mais ce n'est pas... C'est la différence entre la doctrine catholique et la doctrine protestante. Voyez? The Catholic Church says the body is the bread, is the literal body. The church has the power to transform this. Did you ever see a Catholic pastor in the church bow his head, make crosses? Because that little light's burning in the church there, under that little tabernacle. It's got a light in there, that kosher bread lays in there, and that's the body of Christ. L'Église catholique dit « le corps est ». Le pain est le corps littéral. L'Église a le pouvoir de transformer ceci. Avez-vous déjà vu un catholique passer devant une église, incliner la tête et faire des signes de croix? C'est parce que cette petite lumière brûle dans l'église là, à l'intérieur de ce petit tabernacle. Il y a une petite lumière là-dedans, et ce pain cachère s'y trouve, et c'est le corps de Christ. And when you take that, you're absolutely taking the literal body of Christ on your first communion and your confessions and so forth. You're taking literally the body of Christ. We say that it represents the body of Christ. See? That it's nothing to the world but a piece of bread. And no matter if it wasn't even bread, if it was anything else, it represents just the same. Just exactly. Et quand vous prenez ça, vous prenez carrément le corps littéral de Christ, lors de votre première communion et de vos confessions et tout. Vous prenez littéralement le corps de Christ. Nous disons que cela représente le corps de Christ. Vous voyez, que ce n'est absolument rien d'autre qu'un morceau de pain. Et peu importe, même si ce n'était pas du pain, si c'était n'importe quoi d'autre,
ça le représenterait quand même. C'est exact qu'il... Like people say, I won't be baptized in a pool, I won't be baptized in a river. What difference does it make as long as you're baptized? It's in a pool, and Philip was baptized in a pool. When the eunuch was baptized, when Philip baptized the eunuch in the pool, the Holy Spirit wrapped in so much that it caught Philip away, and he wasn't seen for 200 miles. Caught him in the spirit, gave him a chariot right out of heaven for 200 miles. Amen. Amen. Wonderful. C'est comme ces gens qui disent « Je ne voudrais pas être baptisé dans un bassin, je veux être baptisé dans la rivière. » Qu'est-ce que ça change, pourvu que vous soyez baptisé? Si c'est dans un bassin d'eau, eh bien, Philippe a été baptisé dans un bassin d'eau, quand l'eunuque a été baptisé. Quand Philippe a baptisé l'eunuque dans le bassin d'eau, le Saint-Esprit l'a enlevé, à tel point qu'il a transporté Philippe. On ne l'a revu que 300 kilomètres plus loin. Il l'a transporté par l'Esprit. Il lui a envoyé du ciel un char pour l'emmener 300 kilomètres plus loin. Amen. Merveilleux. Now, where will the saints be after the 1,000 years reign, and what kind of a body will they have? I'll get back to that in a moment. You'll be with Jesus. Maintenant, où seront les saints après le règne de 1000 ans? Et quel genre de corps auront-ils? J'y reviendrai dans un instant. Ils seront avec Jésus. All right. Seventh question. How shall we judge angels? That's found in how shall we judge angels? By being sons and daughters of God. Amen. Angels are servants. We are sons and daughters of God. And the Bible said that we'll judge angels. That's right. Très bien. La 7e question. Comment jugerons-nous les anges? Ça se trouve, comment jugerons-nous les anges? Du fait que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et la Bible dit que nous jugerons les anges. C'est vrai. Now, if you, the 8th question. Why here, because of angels, of 1 Corinthians? Bon, maintenant, si vous... La 8e question. Pourquoi les cheveux à cause des anges de 1 Corinthiens? Now, somebody give me 1 Corinthians, the 11th chapter, and we'll see there that you'll find out that in 1 Corinthians, the 11, we find out that Paul is speaking. Let me get over to it just a minute, and then we'll read it right quick, and then we'll have it down. Maintenant, que quelqu'un me cherche 1 Corinthiens, le chapitre 11, et nous verrons là, vous allez constater que dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous constatons que c'est Paul qui parle. Donnez-moi un instant pour prendre cela. Nous allons le lire en vitesse et alors nous l'aurons. I got something to say on this other verse here that I hope the Lord gives it to us the way we should have it. Somebody find, I think that's the 11th chapter. Yeah. All right. Now listen real close now, so that you'll understand. Now, take all your conscience and put it in your vest pocket after I read this. Listen real close. This is, thus saith the Lord. J'ai quelque chose à dire sur cet autre verset ici. J'espère que le Seigneur va nous le donner comme il faudrait que nous l'ayons. Si quelqu'un le trouve, il me semble bien que c'est le chapitre 11. Oui, très bien. Maintenant, écoutez attentivement, très attentivement maintenant, pour que vous compreniez. Maintenant, tout votre conscient, mettez ça dans votre poche de gilet, jusqu'à ce que j'ai fini de lire. Vous voyez que j'ai commenté cela. Écoutez très attentivement. Ceci, c'est ainsi dit le Seigneur. Be followers of me, even as I am of Christ. Paul said, you follow me, just as I follow Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul a dit, suivez-moi, tout comme moi je suis Christ. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keeping of the ordinances as I delivered unto you. But I would have you to know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards,
est de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. See how it is? God, Christ, man, woman. Now, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors Christ. But every woman praying or prophesying with her head uncovered, dishonors her head. Now, we get just a minute to show you that the hair to the woman is her covering. Vous voyez comment c'est? Dieu, Christ, l'homme, la femme. Bon, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Christ. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Maintenant, nous allons prendre un instant pour vous montrer que c'est la chevelure de la femme qui est son voile. For that even all one as if she was shaven. That means if she's going to cut her hair, then shave it off. For if the woman be not covered, let her also be shorn. Shorn means shaven, see? But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. C'est comme si elle était rasée. Ça veut dire que si elle a l'intention de se couper les cheveux, alors qu'elle se les rase complètement. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Couper signifie raser, vous voyez. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Now we're getting right down to the question you're asking, see? All right. Now, it is wrong for a lady to cut her hair, according to the Bible. Now, you listen right here and see if the Bible don't give a man a legal right to put away his wife if she cuts her hair. See if this is right or not. Maintenant, nous en venons à la question que vous posez. Voyez, très bien. Alors effectivement, c'est mal pour une dame de se couper les cheveux, selon la Bible. Maintenant, écoutez ici et voyez si la Bible ne donne pas à l'homme le droit légal de répudier sa femme, si elle se coupe les cheveux. Voyez si c'est vrai ou pas. For a man indeed ought not to cover his head, that's have long hair, for so much as he is in the image and the glory of God, but the woman is in the glory of the man. Did you ever think of that? Si l'homme ne doit pas se couvrir la tête, c'est-à-dire avoir les cheveux longs, puisqu'il est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Avez-vous déjà pensé à ça? I want to stop here because I want this to soak in real good, see? And I remember, I've seen tens of thousands of lovely women, know them right now, plenty of them sitting in this church, that has short hair, that's Christians, and what I laid on to is not you, it's the way you've been taught, see? That's it. Your preacher never told you this. But if any of the women around tabernacle like that, then they're guilty, see? Because we sure tell them about it. Maintenant, je veux m'arrêter ici, parce que je veux que ceci pénètre profondément, vous voyez. Et maintenant, souvenez-vous, j'ai vu des dizaines de milliers de femmes charmantes, que je connais en ce moment, et il y en a beaucoup qui sont assises dans cette église, qui ont les cheveux courts, qui sont chrétiennes. Et ce n'est pas sur vous que je rejette la responsabilité de cela, mais sur la manière dont vous avez été enseignés. Voyez, c'est ça. Votre prédicateur ne vous l'a jamais dit. Par contre, si des femmes qui fréquentent le tabernacle sont comme ça, alors elles sont coupables. Vous voyez, parce que nous leur en parlons, ça c'est sûr. Now watch this. A man, seventh verse, for a man. Now who's speaking here? Sometimes a lady say, oh, Paul was an old woman hater. Well, now while we're at that, let's just turn over here to Galatians 1:8 and see what Paul says about this, see? In Galatians 1:8. You'll find out that Paul said here in Galatians 1:8. Bon, maintenant, regardez bien ceci. L'homme, verset 7, l'homme. Maintenant, qui parle ici? Il arrive qu'une dame dise « Oh, Paul était un vieux misogyne ». Bon, eh bien, pendant que nous y sommes, prenons donc Galates 1:8, ici, pour voir ce que Paul en dit. Vous voyez, dans Galates 1:8. Vous constaterez que Paul dit ici, dans Galates 1:8,
Though we are an angel from heaven, preach any other gospel than this you've already heard, let him be accursed. Now don't blame me, you blame him, see. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème. Alors, ne me blâmez pas, c'est lui qu'il faut blâmer, vous voyez. For a man indeed ought not to cover his head for so much as he is in the glory and the image of God. But the woman is in the glory and the image of man. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est à la gloire et à l'image de Dieu, tandis que la femme est à la gloire et à l'image de l'homme. Now watch the next verse. For the man is not of the woman, but the woman is of the man. Neither was the man created for a woman, but the woman was created for a man. Maintenant, regardez bien le verset suivant. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Now, I mean this now with real love and sweetness. And I hope you understand the same way. I say this, but America, as an international traveler, America has some of the most low-down, degraded rules for their women of any nation in the world. Paris, France could be a sky-high scraper up the side of the way America lets their women do. It's a disgrace. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est vraiment dans l'amour et la douceur. Et j'espère que vous le comprendrez de la même manière que je le dis. Mais l'Amérique, moi qui voyage à l'étranger, je trouve que l'Amérique est le pays qui a, pour ses femmes, des règles parmi les plus avilissantes, les plus dégradantes de tous les pays du monde. Paris, en France, aurait l'air d'un gratte-ciel à côté de la manière dont l'Amérique laisse faire ses femmes. C'est une honte. Did you realize that the God of America is woman? I can prove that to you by this Bible. That's right. Do you realize it has to come that way so the Catholic Church can bring in their doctrine of the Virgin Mary? Vous êtes-vous rendu compte que le Dieu de l'Amérique, c'est la femme? Je peux vous le prouver par cette Bible, c'est vrai. Vous rendez-vous compte qu'il doit en être ainsi pour que l'Église catholique puisse introduire sa doctrine de la Vierge Marie? Now, if a woman was made not for a man, now if a man was not made for a woman, but woman made for a man, then how are you going to worship a woman? See? Maintenant, si la femme n'a pas été créée à cause de l'homme, si l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais que c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme, alors comment pouvez-vous adorer une femme? Voyez? Now, what did it? It started in Paris and landed in Hollywood. Now, Paris has to come to Hollywood to get their models and get their fashions and things. It's the degrading of our American women. Maintenant, ce qui est à l'origine de ça, cette chose a commencé à Paris et a atterri à Hollywood. Maintenant, Paris doit venir à Hollywood pour chercher ses modèles et chercher ses modes et tout. Voilà la déchéance de nos femmes américaines. What is it? Our nation has come so little until they've even taken the jobs away from the man and put women out here in these places till 90% of them nearly are prostitutes. And talk about man being gone short because they got women out there in their jobs. And got so low down till they put women as peace officers on the street. That's a disgrace to any nation. Yes, sir. Qu'est-ce que c'est? Notre nation a atteint une telle bassesse qu'on a même enlevé des emplois aux hommes pour mettre des femmes dans ces lieux de travail. Alors, on en est au point où pratiquement 90% d'entre elles sont des prostituées. Et parlons des hommes, eux, ils sont finis, c'est sûr, parce que ce sont des femmes qui font leur boulot. Et on est tombé tellement bas qu'on met des femmes dans la rue comme gardiennes de la paix. Ça, c'est une honte pour n'importe quelle nation. Oui, monsieur. What are you going to do about it? What do you do about it, Brother Branham? I have to respect it.
I'm an American citizen. I do what the big boss says. If a family ever loses its respect for the family, the children lose their respect to the parents, that family's tore to pieces. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous faites face à cette situation, frère Branham? Je dois respecter ça. Je suis citoyen américain. Je fais ce que le grand patron dit. Si une famille perd un jour le respect pour la famille, que les enfants perdent le respect envers les parents, c'est l'éclatement de cette famille. If a church ever loses respect of its pastor, well, that church is gone. And if a nation ever loses their respect of the Supreme Court and its decisions, that nation is gone to pieces. That's exactly right. We've got to respect those things because they're the big boss. See? But it isn't right in the beginning. Absolutely. Si une église perd un jour le respect envers son pasteur, alors c'est la fin de cette église. Et si une nation perd un jour le respect pour sa Cour suprême et ses décisions, c'est la désintégration de cette nation. C'est tout à fait exact. Nous devons respecter ces choses, parce que c'est eux le grand patron, vous voyez. Mais dès le départ, ce n'est pas correct, absolument.